Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Nous vous présentons les différents candidats aux élections municipales de mars prochain. Et oui, les 15 et 22 mars, il va falloir retourner aux urnes pour décider qui sera votre prochain maire. Peut-être même que ce sera dans la continuité puisque certains maires se représentent. C'est le cas à Saint-Étienne-au-Mont. Nous sommes avec Brigitte Passebosque. Bonjour. Bonjour. Vous avez 65 ans, vous êtes retraité de l'éducation nationale depuis 2016, vous êtes élu depuis 1983 et maire depuis 2012 et donc candidate à votre propre succession. Vous êtes également vice-présidente à la communauté d'agglomération du Boulonnais et vous vous présentez sous l'étiquette du Parti communiste français. On va faire connaissance avec vous. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Brigitte Passebosque, maire de Saint-Étienne-au-Mont, vous vous représentez à votre propre succession sous l'étiquette du Parti communiste, je le disais. C'est assumé, parce que beaucoup de candidats ici sur ce plateau, dans notre studio, nous disent « moi je me présente sans étiquette ». Tout à fait, parce que de toute façon, avoir une étiquette politique, ça n'a rien de malheureux. Au contraire, dans la situation actuelle, je pense qu'il est important aussi de savoir afficher ses couleurs. Tout le monde les connaît, j'ai été élu sous ces couleurs-là, j'ai accompagné mes prédécesseurs sous cette couleur-là, et je tiens justement à ce que je sois encore identifié comme un membre du Parti communiste français, même si ma liste est complètement ouverte. C'est une liste solidaire, républicaine, citoyenne. Il y a plus des 2/3 des candidats qui m'accompagnent et qui n'ont aucune étiquette politique avérée, mais qui adhèrent à notre façon de voir les choses. Qu'en est-il de l'union de la gauche à Saint-Étienne-au-Mont ? Alors l'union de la gauche, vous savez qu'elle a toujours été un petit peu compliquée dans le cadre des partis traditionnels. Mais cette union, elle se voit sous une autre forme. Et dans tous les cas, on n'a jamais été fermé lorsque les discussions sont raisonnables, honnêtes. Et maintenant, c'est compliqué de savoir qui sont les partis avec qui on pourrait s'unir, puisqu'on n'a plus d'identification d'un partenaire éventuel carté, comme on pourrait le dire traditionnellement. Je le disais, vous êtes maire depuis 2012 maintenant. Quel bilan vous faites du mandat écoulé ? Alors le bilan est un bilan qui, je pense, quand même est assez satisfaisant et surtout toujours tourné vers la solidarité, vers l'accompagnement de tous les habitants, puisque dans le cadre de ce mandat, on a réussi à mettre en place une maison des services publics dans les lieux de la Poste, ce qui nous a permis aussi, pour éviter la fermeture de la Poste, de la transformer en agence communale postale, un vrai lieu de vie, un vrai lieu de partage, un vrai lieu d'accompagnement, puisque depuis son ouverture officielle au mois de juin, c'est plus de 5 à 6 000 fréquentations qu'il y a eu, avec un taux de satisfaction important, du personnel qui s'est formé, du personnel compétent, beaucoup de permanence. On a mis également notre CCAS sur place, ce qui fait que c'est un lieu d'échange apprécié des habitants. Un lieu apprécié des habitants aussi, c'est cette fameuse salle de la Cachenne. Là, ça a mis un petit peu plus de temps. C'était dans votre programme de rénover cette salle. Voilà, donc c'est une salle qui va bientôt fêter ses 50 ans. C'était une salle emblématique, puis c'était une des premières salles des fêtes de l'agglomération au début des années 70. Elle a vieilli comme beaucoup de salles de ce type-là. La rénovation nous a pris plus de temps que prévu, puisque nous sommes à moins de 100 mètres d'un bâtiment de France, qui est le château d'Audisque. Et ça nous a posé pas mal de problèmes avec l'architecte des bâtiments de France, qui a retoqué 3-4 fois les projets d'architecte qui avaient été envisagés. Et nous avons, il y a 5-6 mois, réussi à trouver le compromis qui nous permet d'avoir débuté les travaux. D'ailleurs, vous pouvez, si vous passez devant, voir la toiture à ciel ouvert. Ça y est, c'est parti pour 6 à 7 mois de travaux. Et nous espérons avoir un équipement plus moderne, plus adapté, qui nous permettra aussi d'avoir une cantine scolaire plus agréable et plus aux normes de maintenant. Et il y a également à côté une petite salle de sport qui permettra aux associations qui l'occupaient d'être dans d'excellentes conditions. Avez-vous réalisé la totalité de votre programme ? Compliqué de dire la totalité parce qu'on a toujours beaucoup d'idées quand on fait un programme. Là, je viens de montrer l'exemple des délais que ça peut prendre de mettre en place un projet. 6 ans, ça passe très vite. On sait qu'il nous faut 2 à 3 ans pour monter un dossier. 2 à 3 ans ensuite pour le réaliser. Donc, un mandat, ça passe vraiment très vite. La seule chose qu'on peut regretter, c'est de ne pas peut-être avoir réussi à mener un autre projet en parallèle qui nous aurait permis de faire encore évoluer les choses, comme notamment ce qu'on mettra dans le futur programme, la réhabilitation de l'espace du Secours populaire et de la Colombe, qui va devenir une priorité
de la même manière avoir pu faire encore davantage pour la rénovation de nos églises. Même si elle a commencé sur Éco, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes avec Brigitte Passebosque, candidate à sa propre réélection en mairie de Saint-Étienne-au-Mont. On va passer maintenant à votre programme. Vous disiez, on a beaucoup d'idées quand on est candidat. Il y a notamment l'idée de rénover le patrimoine de la commune, notamment les églises. Oui, le patrimoine de la commune, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose auquel les habitants sont attachés, quoi qu'il arrive. Nous ne pouvons pas être accompagnés sur ce type d'équipement. Donc voilà, on va faire un plan pluriannuel. On a déjà commencé l'année dernière avec 50 000 euros d'investissement pour refaire un petit peu la partie clocher. Et à partir de là, nous pensons que dans les 6 prochaines années, on aura bien avancé. C'est nécessaire si on veut la sauvegarder et pouvoir la laisser ouverte au culte ou à d'autres manifestations. Parmi les autres projets, il y a la rénovation aussi de cet espace sportif autour de la salle de la Cachenne, rénovation pour la piste d'athlétisme, création d'un terrain synthétique. Vous le disiez, par exemple pour les églises, vous n'êtes pas éligible à des subventions. C'est de plus en plus compliqué quand on est maire d'une commune. Les dotations de l'État diminuent. Comment vous faites pour payer? Vous augmentez les impôts? On n'augmente pas les impôts. Les impôts n'ont pas bougé depuis 2011 sur Saint-Étienne-au-Mont. Ça, c'est une volonté. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'à côté de ça, avec la fin de la taxe d'habitation, on voit déjà qu'on va avoir une petite baisse des dotations par rapport à ce qui était prévu auparavant. Il faut jouer avec. Alors, c'est 20 000 euros d'un côté, 30 000 euros de l'autre, 10 ou 20% de subventions en moins que ce qu'on pouvait obtenir il y a quelques années. Donc, il faut faire des choix, prioriser et voir un petit peu comment, dans les 6 prochaines années, on peut être sûr que ce qu'on propose, on pourra le réaliser parce que moi, je sais comment ça fonctionne, une collectivité. Je sais les contraintes financières qu'on peut avoir. Je ne veux pas faire rêver les gens. Ce n'est pas mon objectif. Je veux avoir des projets raisonnables, mais qui soient utiles à l'ensemble de la population. Et en parlant de projets utiles à la population, il y a notamment cette lutte contre les inondations. Ça, c'est un problème majeur sur la commune. Voilà, donc nous sommes très très vigilants sur le devenir des futurs travaux organisé notamment par le CIMSAGEB, puisque c'est dans l'échelle du CIMSAGEB que se passent tous les investissements. 6,5 millions de travaux sont prévus dans les prochaines années, notamment pour faire 2 bassins supplémentaires de rétention. Et ça, c'est pas la commune qui paye? Ça, c'est pas la commune qui paye, mais la commune, elle est présente dans ces organismes-là afin de faire accélérer les choses. Et notamment, les derniers événements du mois de novembre ont sensibilisé l'ensemble des communes qui sont chaque fois impactées, que ce soit Saint-Léonard, Dignol et toutes les communes en amont de la Liane. Nous avons eu un événement qu'on n'avait pas connu depuis une vingtaine d'années à cette hauteur-là. Et donc là, je pense que tout le monde a bien pris conscience que ce n'était pas dans 10 ans qu'il fallait faire la suite des travaux, mais que c'était bien maintenant. Le CIMSAGEB dépend aussi maintenant de la communauté d'agglomération, mais pas que. Et il faut absolument que tout s'accélère. Des engagements ont été pris et nous espérons que lorsqu'il y aura des prochains événements climatiques, on pourra éviter le pire. Est-ce que si vous êtes réélu, vous êtes en mesure de vous engager aujourd'hui à ce que ces bassins de rétention soient construits avant la fin du prochain mandat? Le représentant de la commune qui siégera au CIMSAGEB sera là pour être force de proposition, être vigilant et rappeler les enjeux et les engagements qu'ont pris les personnes récemment. Enfin, dernier point pour être tout à fait complet sur le programme, même si on ne peut pas être forcément exhaustif en peu de temps. Vous prévoyez également dans votre programme la création d'une 60aine de logements sur Éco. On va passer maintenant à la dernière partie de cette émission pour tenter de vous connaître un petit peu plus. Ce sont des réponses, questions-réponses du tac au tac qui amènent des réponses rapides. Donc, quelle est votre principale qualité? La ténacité. Votre principal défaut? L'autorité. 3 mots pour vous définir. Une femme dynamique, engagée. 3 mots pour définir Saint-Étienne-au-Mont. Une ville à la fois rurale et urbaine, complètement intégrée dans la communauté d'agglomération et qui a des atouts que bien d'autres n'ont pas encore. Un modèle dans la vie? Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai plusieurs modèles, mais un seul non. Je ne suis pas du genre à avoir quelqu'un que j'admire profondément comme ça. Je respecte beaucoup de personnes et j'utilise beaucoup d'idées de pas mal de gens, aussi bien des gens qui ont disparu que des gens qui sont encore autour de nous. Vous êtes plutôt voiture ou vélo? Alors,
J'ai été longtemps vélo, je suis maintenant plutôt voiture. Pour des raisons de pratique, il va peut-être falloir que je me mette au vélo électrique, puisque j'habite Éco, il y a certaines côtes à 14% qui sont C'est pas un simple. petit peu compliquées. Les cirques, avec ou sans animaux? Je suis j'aime beaucoup le cirque, j'aimais bien le cirque traditionnel. Maintenant, je sais que les choses évoluent beaucoup. Après, peut-être pas tous les animaux, peut-être certains, mais je n'ai pas d'avis vraiment franc pour dire non, il faut absolument arrêter ça, ça ou ça. Je trouve qu'il faut trouver l'équilibre et puis s'assurer que s'il y a des animaux, ils soient dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, pour ces élections, vous partez favori ou outsider? Dans une élection, c'est comme dans une compétition. Il y en a toujours un qui a une meilleure marque ou une meilleure performance que l'autre. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut toujours prendre ses adversaires au sérieux. On peut avoir un petit coup de mou à une élection, comme on peut être en super forme et laminer son adversaire, ou alors se faire titiller. Donc ça c'est les aléas de la compétition. Moi, c'est mon passé sportif qui me fait savoir qu'il faut toujours rester vigilant. Oui, puisque vous avez été athlète de haut niveau, on le rappelle. Merci beaucoup Brigitte Passebosc, candidate donc à Saint-Étienne-au-Mont. Merci à tous et bonne journée. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.